Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Ça va être une courte lecture. Mais ce verset est tellement, tellement glorieux. Donc, ouvrez vos Bibles dans Hébreux, chapitre 7, verset 25. Les textes seront affichés, mais si vous voulez l'avoir devant vous, je préfère. J'aime voir une église avec des Bibles ouvertes. Et la parole de Dieu dit ainsi, Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela, en parlant de Jésus, bien sûr, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Eh bien, je ne sais pas comment tu es venu ce soir ici, mais je sais que dans la vie chrétienne, et même si tu n'es pas chrétien, ça peut t'arriver aussi, mais je parle ici à un chrétien particulièrement, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Quelquefois, c'est plus dur que d'autres, on est plus découragé que d'autres fois. Mais imagine cela. Lors de tes pires moments spirituels, comment tu te sentirais si, par exemple, toi, tu serais ici et ça ne va pas spirituellement, mais tu entends quelqu'un prier dans la pièce à côté, en train de prier pour toi, et de prier à Dieu pour que tu sois fortifié, que ta foi soit vigoureuse, mais que cette personne en question qui est en train de prier pour toi, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu ressentirais? Si tu entendrais de tes propres oreilles le Fils de Dieu prier pour toi personnellement, Seigneur, mon Père, donne-lui ton esprit. Je suis sûr que chacun de nous ici ce soir sortirait de ce lieu rempli de feu du Saint-Esprit, désireux de partager l'évangile à tout le monde, victorieux de ses péchés, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a entendu le Fils de Dieu prier pour nous. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir ce soir. Et ce n'est pas une chose fantastique, un songe, quelque chose que je me suis imaginé, que je veux t'enseigner ce soir. La Bible enseigne que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, intercède à chaque instant pour son peuple. C'est son travail depuis qu'il est au ciel. Donc j'espère que quand tu vas sortir d'ici, tu vas sortir avec la conscience que Jésus est en train de prier pour toi et tu vas vouloir vivre une vie chrétienne pour la gloire de son nom. Très bien. L'œuvre de Christ, les frères, ne termine pas à la croix et nous avons tendance à croire comme ça. Nous avons déjà vu dans l'étude d'Hébreux 10, la dernière fois, que nous avons traité le sacerdoce de Christ. J'ai prêché ça un dimanche. Dans Hébreux 10, comment le sacerdoce de Christ est supérieur du sacerdoce d'Aaron et lévitique parce qu'il présente une offrande meilleure que celle d'Aaron. Christ n'a pas offert le sang d'un animal ou d'un animal quand il a fait le sacrifice, parce que les sangs des animaux dans l'ancienne alliance couvraient les péchés uniquement, mais par l'offrande de sa propre vie et de son propre sang, il a une fois pour toutes, souvenez-vous du texte que nous avons vu dans Hébreux 10, il a une fois pour toutes purifié et sanctifié pour toujours ceux qui sont sauvés. Combien de sacrifices on a besoin depuis que Jésus a offert sa vie pour nous dans la croix? Un seul. C'est ce que dit l'auteur des Hébreux. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais voici que l'œuvre sacerdotale de Christ ne consiste pas seulement à offrir un sacrifice pour nos péchés, mais l'œuvre d'un sacerdoce. Que fait un sacrificateur? Il offrait des sacrifices pour le péché, mais aussi il intercédait pour le peuple. C'est les deux travails d'un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur était là pour offrir des sacrifices à Dieu, pour traiter le problème du péché, mais aussi pour intercéder, c'est-à-dire pour prier, pour présenter des prières à Dieu pour le peuple qu'il était en train de représenter. Donc, l'œuvre de Christ continue, les frères, après la croix et sa résurrection et son exaltation. Aujourd'hui, Jésus, d'une certaine manière, c'est ce que nous allons voir, est en train de travailler pour nous. En d'autres mots, nous ne devons pas penser au salut comme quelque chose uniquement qui a eu lieu dans le passé. Quand je pense au salut, immédiatement, je pense à Jésus à la croix. Et tu as raison.
Le salut dépend en grande partie de l'œuvre de Christ à la croix comme une victime expiatoire pour nos péchés. Mais comme nous devons penser aussi de l'œuvre du salut comme une chose que Christ est en train de faire maintenant. Écoute, chers frères et amis ici présents, sans l'intercession de Christ au ciel, au moment même où je te parle, il serait complètement impossible à quiconque d'être sauvé. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est ce que ce texte nous enseigne. J'ai mis une phrase qui, je voudrais qu'elle se marque dans vos esprits, qui résume un peu l'enseignement de ce soir. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est désormais au ciel, assis à la droite de Dieu, vêtu de notre humanité glorifiée, représentant son peuple devant Dieu, comme un souverain sacrificateur qui intercède et défend son Église. Voici ce que fait Jésus, le Fils de Dieu, dans une humanité comme la nôtre, mais glorifiée parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts et Dieu lui a donné la gloire de la résurrection. Et maintenant, il s'est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous depuis cette position élevée. Maintenant, seul Christ est qualifié pour faire cela. Et je sais que nous avons déjà parlé de ça au cours de cette série de la rédemption où nous avons vu le Fils de Dieu avant l'incarnation. Ensuite, nous avons parlé de l'incarnation. Donc, nous avons déjà traité la divinité de Jésus-Christ, ou en tout cas, des choses que la Bible enseigne à ce sujet. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire au sujet de l'importance de la divinité de Christ pour ce travail duquel nous sommes en train de parler. Parce que les chrétiens, nous ne disons pas simplement que Jésus est Dieu pour dire que Jésus est Dieu. Nous disons que Jésus est Dieu parce que si Jésus n'est pas Dieu, tout le christianisme tombe par terre. Toutes les autres doctrines, le salut dans lequel on croit ne peut pas exister si Jésus n'est pas Dieu. Donc, le fait que Christ soit le seul médiateur, le seul qui peut intercéder avec Dieu, cela révèle quelque chose au sujet de sa personne, mais aussi de sa relation avec son Père. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, Paul dira « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Quand l'homme Jésus-Christ est monté à la droite de Dieu, Jésus a pris sur ses épaules tout le travail de médiation. Et cela est très important pour que nous voyions quelque chose au sujet de Dieu ou du Père et du Fils. Le but du Père, en attribuant cette responsabilité à plusieurs aspects, le Père veut nous communiquer quelque chose au sujet de son Fils quand il donne toute médiation, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait, toute relation de Dieu avec les hommes se passe uniquement au travers de Jésus. C'est ce que je veux dire quand je dis que Jésus prend sur lui toute médiation avec les hommes et la création. Mais c'est le Père qui a voulu cela. C'est le Père qui a voulu se révéler au travers du Fils. Mais pourquoi? Qu'est-ce que veut nous dire le Père au travers de ça? Eh bien, premièrement, il veut nous montrer la suprématie de Christ. Qu'est-ce que c'est la suprématie de Christ? Ça veut dire que Christ est supérieur à tout. Et le Père veut que nous connaissions cette vérité. Et le Père veut aussi que nous sachions qu'il a un amour infini pour la personne divine de son Fils. Quand a commencé le Père à aimer le Fils? De toute éternité. Et le Père veut que nous connaissions comment il aime son Fils, pour qu'à notre tour, nous puissions l'aimer aussi. Le rôle de Christ en tant que médiateur est une manifestation dans le temps et la création d'une relation entre le Père et le Fils qui existe, comme je viens de le dire, depuis toute éternité. Et pourquoi? Quelle raison, encore une fois, quelle vérité nous pouvons extraire de cela? Donc, premièrement, nous devons comprendre que le but du Père, dans cette bonne volonté, a toujours été
que le Fils ait la prééminence en toutes choses. Et que rien ne puisse se faire, écoute bien, la Bible enseigne que rien ne peut se faire indépendamment du Fils, sans le Fils. Ça, c'est une preuve évidente que la Bible, ce livre, même si certains hommes et des religions disent que ce livre n'enseigne pas que Jésus est Dieu, c'est faux, parce que la Bible entière enseigne que Jésus est Dieu, et la preuve évidente de cela, c'est que Dieu, au travers de l'inspiration de ce livre, a dit « Je veux que vous sachiez, humanité, que rien de ce qui a été fait sans le Fils. » Écoutez ce que Paul dira dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 18. « Car en lui, et ici le sujet de la phrase, c'est Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Oui, mais Jésus fait partie de la première création invisible des anges. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit qu'en lui ont été créées les choses visibles, mais aussi les choses invisibles. Ça veut dire que lui était là avant que les choses invisibles soient créées, puisque Dieu. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus a tout créé. Pense à ce que tu veux. Eh bien, partout où tes regards peuvent se poser et que tu trouves quelque chose de créé, tant dans le ciel, dans la création spirituelle que dans la création matérielle, partout où tu poses tes yeux, c'est la propriété de Christ. C'est lui qui l'a créé. Tout a été créé par lui, mais non simplement ça a été créé par lui, mais pour lui. Cela veut dire que tout a un but, et le but, c'est de glorifier Christ. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste, continue à vivre, continue à fonctionner en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pour cette raison, Dieu a toujours eu le plaisir de traiter avec sa création au travers de la médiation du Fils. Il a créé et soutient le monde au travers le Fils. Tu sais pourquoi le soleil continue à brûler? Tu sais pourquoi la terre continue à tourner? Tu sais pourquoi on continue à avoir les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, et encore une fois, année après année? Parce que la Bible dit dans cette même épître aux Hébreux que c'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout a été créé. Il se révèle au monde. Dieu se révèle au monde au travers du Fils. Il a racheté le monde au travers de son Fils. Et un jour, il jugera le monde au travers de son Fils. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus. Le Père a remis tout jugement au Fils. Pourquoi? Jésus explique pourquoi. Afin que, comment dit-il? Il a remis tout jugement entre ses mains afin que vous glorifiez le Fils comme vous glorifiez le Père. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que l'œuvre de médiation du Fils au calvaire, et ici c'est important les frères, sera pour l'éternité le centre de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que quand nous allons arriver au ciel, peut-être que tu as imaginé que tu vas vouloir découvrir autre chose que l'évangile. La mort de Christ pour nous, sa résurrection, son ascension, son intercession. Et tu crois qu'une fois qu'on va arriver au ciel, on va plus se rappeler de ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que le centre de la révélation de Dieu, ce qu'on va vouloir découvrir quand nous allons aller au ciel, c'est la gloire du Fils. Donc l'évangile sera central pour l'éternité. Donc Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, voyons plus particulièrement ce que ce texte et d'autres passages, comme nous allons voir, que veut dire que Jésus intercède pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire quand l'auteur des Hébreux nous dit qu'il peut intercéder? On va le relire le texte, Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur.
Dans Romains 8, verset 34, l'apôtre Paul enseignera quasiment la même chose. Il dira, qui les condamnera, en parlant des élus de Dieu, du peuple de Dieu, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Lorsque l'apôtre Paul et l'auteur aux Hébreux se réfèrent au ministère d'intercession de Christ, ils utilisent ici le même mot. Que ce soit Paul ou celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il utilise le même mot qui apparaît en grec. Bon, la prononciation grecque est compliquée, mais je vais vous dire ce que signifie ce mot dans sa racine même. Aller vers quelqu'un. Il veut dire aussi consulter quelqu'un. Il veut dire aussi supplier, prier, intercéder pour quelqu'un. C'est ce que veut dire le mot que l'auteur aux Hébreux et Paul dans Romains 8 utilisent. Donc, de ces deux mots, nous voyons que le rôle de Jésus-Christ en tant qu'intercesseur implique véritablement des prières, une élévation de prières, des requêtes à Dieu pour son peuple. C'est pas que Jésus n'est pas en train véritablement de prier. Nous, on pense que prier, c'est juste rentrer dans notre chambre, fermer les yeux et parler avec Dieu. Mais prier, c'est beaucoup plus que ça, les frères. Prier, en réalité, c'est avoir une conversation avec quelqu'un, c'est faire des requêtes à quelqu'un, c'est demander des choses à quelqu'un, en l'occurrence Dieu lui-même. Eh bien, c'est ce que fait Jésus. À l'heure actuelle où je vous parle, depuis qu'il est allé au ciel, il prie pour son peuple. Écoutez ce que cet enseignement ne fait pas partie uniquement du Nouveau Testament. Déjà, le prophète Ésaïe annonce cette vérité au sujet du Messie futur qui viendrait. Écoutez ce que Ésaïe 53:12 dira. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. C'est Dieu, le Père, qui est en train de parler de ce qu'il donnera au Messie. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est donc dans ce ministère d'intercession que brille la puissance et la majesté de la double nature de Jésus-Christ, le Dieu homme. Comme le Dieu, en tant que Dieu, Christ est omniscient, Jésus est omniscient. Il connaît chaque épreuve. Écoute, s'il te plaît, sois attentif à ça. Pourquoi l'intercession de Jésus, elle est parfaite? Parce qu'il est Dieu. Et il connaît parfaitement ce que nous sommes en train de vivre. Il connaît chaque épreuve, chaque tentation, chaque besoin en particulier. Et tu sais comment Jésus connaît ça? De manière immédiate, sans effort et simultanée. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu n'a pas besoin, pour connaître les choses, Dieu ne fait pas une investigation. Dieu connaît tout, comme ça. Ça s'appelle l'omniscience. Eh bien, Jésus connaît tous nos besoins de cette manière-là, parce qu'il est Dieu. Et en tant qu'homme, souverain sacrificateur, Dieu, homme, il connaît parfaitement aussi ce que tu éprouves parce que lui-même l'a éprouvé. Tu sais pourquoi Jésus peut parfaitement te sauver de ton péché? Parce qu'il a lutté, lui, contre le péché. Et il a vaincu. Il sait comment le péché attaque. Il sait par où il veut passer. Lui, il est vainqueur. Et comme il l'a déjà vaincu, comme il connaît cela, il prie pour toi de manière parfaite. Tout ce qu'il demande, il le demande parfaitement pour que tu aies une vie triomphante. Écoutez ce que l'auteur aux Hébreux, encore une fois, nous dit dans le chapitre 4, verset 14 jusqu'au 16, il dit « Ainsi, écoutez l'exhortation, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Ça veut dire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu qui ne sait pas ce qu'on est en train d'expérimenter. Oui, mais Jésus est saint, lui, il est dans la gloire, moi je suis là. Est-ce qu'il sait par où je passe?
C'est exactement ce que le texte est en train de dire. Nous n'avons pas quelqu'un qui ne sait pas. Nous avons quelqu'un qui sait parfaitement. Pourquoi? Au contraire, il a été tenté en tout comme nous, dans toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est parce que Jésus a vaincu qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Ici, je parlais avec quelqu'un cet après-midi. Il y a un homme de Dieu qui met une image à ça qui est extraordinaire. Est-ce que cela veut dire que Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché? Eh bien, je ne voudrais pas que tu penses de cette phrase de manière négative. Ce que le texte est en train de nous révéler, en réalité, c'est que Jésus est parfaitement puissant pour nous sauver de la tentation. Pourquoi? Je vais te donner une image pour que tu comprennes ce que l'auteur est en train de dire. Imagine un athlète qui fait de l'haltérophilie, ça s'appelle? C'est ça? Oui? Ok. Un athlète qui fait de l'haltérophilie et moi. Moi, je ne fais pas d'haltérophilie. Bon. Si tu nous mets tous les deux avec un poids de 10 kilos, lui, il est un professionnel de ça, moi non, mais 10 kilos, lui, il le lève, moi aussi, sans problème. 15 kilos, lui, il va les lever et moi aussi. 20 kilos, lui, il va les lever, peut-être que moi, je vais forcer un peu. Mais ainsi de suite. Arrivé peut-être à 50 ou 100 kilos, moi, je m'écrase par terre et lui, normal. Ok. Pourquoi je vous parle de cette image pour vous parler de la tentation et de Christ? Eh bien, qu'est-ce que c'est la tentation? La tentation, je voudrais que tu imagines ça comme une pression extérieure qui agit sur toi et qui veut te faire plier pour que tu cèdes à la tentation. Comment ça se passe quand je suis tenté? Eh bien, je suis peut-être attiré par quelque chose et je lutte, mais à un moment donné, la tentation est tellement forte que je finis par me briser et je cède à la tentation. Mais ce que Christ a fait, et là c'est extraordinaire, je reprends l'image de l'haltérophile, lui il a levé 100 kilos, ça va. 200 kilos, ça va. 300 kilos, ça va. 10 000 millions de kilos, ça va. Il n'a jamais brisé sous la tentation. Jamais! Jamais il a cédé face à la tentation. C'est pourquoi il peut parfaitement sauver parce qu'il est beaucoup plus expérimenté que nous à ce sujet. Il peut parfaitement te sauver de tout ce que tu as besoin parce que lui a tout vaincu. Donc, comme le Dieu homme, il est capable d'entrer dans la salle du trône de Dieu et d'intercéder pour son peuple avec une parfaite connaissance de son besoin. Et non simplement de son besoin. Et ici, il y a un aspect encore de la gloire de Christ. Non simplement Jésus connaît ce que tu as besoin, mais il veut de tout son cœur t'aider. Il rentre dans la salle du trône pour plaider pour toi, en connaissant parfaitement ton besoin, mais aussi avec un cœur complètement compatissant pour toi et pour ceux qu'il veut secourir. Frères et sœurs et amis, tu ne pourrais pas songer à un souverain sacrificateur plus qualifié que le Fils de Dieu Jésus-Christ. Ça serait impossible. Maintenant, l'intercession ne veut pas dire que la croix n'est pas suffisante. Je veux répondre à ça parce que peut-être que tu te souviens de ce que j'ai prêché dimanche, il y a quelques dimanches de ça, dans Hébreux 10, où le texte dit clairement, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand avons-nous été sanctifiés? Bien, quand Christ est mort pour nos péchés, nous avons mis notre foi en lui, nous avons été sauvés, justifiés. Est-ce que cela veut dire que la croix n'est pas suffisante? Non. Qui sont les deux parties concernées dans la médiation de Christ? Eh bien, Dieu le Père d'un côté et nous les croyants de l'autre. Quelqu'un qui intercède ou un médiateur se met toujours au milieu, bon, on en a déjà parlé de ça dans cette série, se met toujours au milieu entre deux parties. C'est ce que fait quelqu'un qui intercède ou un juge, pas un juge, ou un arbitre. Un arbitre est là pour faire que les deux parties trouvent un accord. D'accord? Donc, et les deux parties en question, c'est Dieu et son peuple. Mais pourquoi Jésus devrait-il intercéder pour nous?
comme je le disais, n'avons-nous pas déjà été justifiés une fois pour toutes? Qu'a-t-il à plaider pour nous si nous avons été justifiés? Si ce n'est plus notre justice qui nous sauve, mais la justice parfaite de Christ. La doctrine de l'intercession céleste de Christ met en œuvre en réalité ce que l'expiation a accompli. Je vais essayer de m'expliquer. Pourquoi Jésus a besoin de prier pour nous? Ce qu'il est en train de demander au Père, c'est qu'il applique justement tous les bénéfices de son œuvre rédemptrice. C'est ça qu'il demande. Et là, la palette, il me faudrait beaucoup de temps pour vous expliquer, pour repasser tout, mais ce n'est pas simplement la justification, mais c'est aussi la sanctification, la vie de l'esprit. Tout ça, toute la vie chrétienne en réalité découle de l'œuvre de Christ. Et ce que Christ est en train de demander au Père maintenant pour toi, pour son Église, c'est qu'il applique. C'est que le Père donne ce que Christ a gagné d'une certaine manière par sa vie, sa mort et sa résurrection. L'actuelle donc intercession de Christ en notre faveur témoigne de la plénitude de sa victoire sur la croix et non le fait qu'il manquerait quoi que ce soit à cette œuvre. C'est parce que Christ a pleinement vaincu à la croix toutes les puissances et les dominations des ténèbres, c'est parce qu'il a été vainqueur sur la mort, c'est parce qu'il est vainqueur sur le diable et notre péché, que maintenant il peut plaider pour toi et demander que le Père te sauve. Ça va? Ok. Comment nous le savons? Et d'où nous sortons cette vérité? Eh bien parce que la Bible même et les auteurs inspirés le disent. Écoutez comment Paul va unir ces deux vérités, la croix de Christ et son intercession comme faisant partie de son œuvre de salut. Et dans le contexte, il est en train de parler de l'assurance de notre salut, de la sécurité de notre salut. Si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. C'est fini. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus se perdre. Écoutez ce que dit Paul. Romains 8, verset 31, à partir du verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et il vient de parler du salut. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres mots, si au travers de l'œuvre de Christ, Dieu n'est plus contre nous maintenant, il est pour nous. L'œuvre de Christ a expié nos péchés, a enlevé l'inimitié et nous a réconciliés avec le ciel. Donc Dieu est pour nous. Ok. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas refusé son fils pour nous sauver, est-ce que maintenant qu'il a donné son fils, il va nous laisser périr? Non. C'est ce que le texte dit. Écoutez maintenant, c'est les textes qui nous intéressent. Qui accusera les élus de Dieu? Qui pourrait nous accuser en nous pointant du doigt en disant Juan, il mérite l'enfer parce que c'est un pécheur? Qui pourra condamner? Qui pourra accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Écoutez, Christ est mort. Voilà pourquoi on ne peut pas être condamné, parce que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez où se fonde l'assurance de Paul pour nous enseigner que le salut que nous avons en Christ est parfaitement sûr parce que Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il intercède pour nous. Et ici, nous avons les deux vérités connectées. La mort de Christ expiatoire et son intercession pour son Église pour que le salut leur soit appliqué. Maintenant, après avoir dit tout ce que je vous ai enseigné maintenant, je voudrais faire une analyse des versets du chapitre 7, verset 25, un peu plus approfondie de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le texte que nous avons lu tout à l'heure, pour que nous puissions voir dans ce passage particulièrement cette vérité. Le texte dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en la faveur. Le mot ici, parfaitement, est utilisé par l'apôtre ici pour nous parler du salut que Dieu accorde au travers de Jésus-Christ. Et ce mot en grec, c'est panteles.
P-A-N-T-E-L-E-S. C'est ce mot que l'apôtre va utiliser. Ce mot est uniquement utilisé 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Et ce mot est utilisé, le mot parfaitement est utilisé 2 fois. Dans notre passage, et l'autre fois, c'est dans Luc, chapitre 13, verset 11, où Luc est en train de parler, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, d'une femme qui est courbée parce qu'elle était malade. Et Luc va dire, elle ne pouvait pas se redresser. Et le mot que Luc va utiliser pour dire qu'elle ne pouvait pas se redresser, c'est le même mot que notre texte est en train d'utiliser pour dire que Jésus nous sauve parfaitement. Maintenant, pourquoi Luc l'utilise? Pour nous dire que son handicap était complet. C'est pour ça que Luc l'utilise. Son handicap était total. Et notre texte dit, il peut sauver de manière totale, de manière parfaite. D'accord? Donc, cette parole transmet l'idée d'une chose qui est complète. Une chose qui est parfaite et qui remplit tous les besoins. Il peut sauver parfaitement, il peut remplir tous les besoins. Tout ce qu'on a besoin pour être sauvé, Christ peut le donner. Maintenant, nous devons nous demander pourquoi l'apôtre veut nous enseigner qu'à cause de son œuvre sacerdotale, et particulièrement de son intercession, Christ sauve de manière parfaite, complète, qui remplit nos besoins. Vous savez pourquoi l'apôtre et la Bible ici particulièrement veut nous enseigner cette vérité? Parce que nous avons tendance à croire que ce salut que Christ nous donne, écoute pour toi qui n'es pas en Christ ce soir, que le salut que l'Évangile te donne, par nature, nous avons tendance à croire qu'il n'est pas complet. Tu crois que pour être sauvé, bien sûr tu as besoin de Jésus, bien sûr tu as besoin de la croix, bien sûr tu as besoin de tout ce qu'on est en train de parler ici, mais aussi il faudrait que je fasse quelque chose, moi. Donc, si toi tu dois faire quelque chose pour être sauvé, il faut 80% de Christ, il ne serait pas complet, et 20% de toi. Là, il serait complet. Mais c'est faux. Et comme Dieu sait qu'on a tendance à croire de cette manière, Dieu nous enseigne pour que nous puissions venir à Christ avec joie et sans croire qu'on doit amener quelque chose, avec les mains vides comme un pécheur. Comment je viens à Christ? Seigneur, ton salut est complet, tu n'as pas besoin de moi. Moi, je suis simplement la personne qui a besoin d'être sauvée, mais je n'ajoute rien à ton salut. La seule chose que je fais, je crois. Vous savez qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une main tendue, vide, qui prend ce que Dieu donne. Retiens cette définition de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Une main tendue, vide, sans rien dedans, et qui prend ce que Dieu donne. C'est ça la foi. Nous voulons venir en aide à Dieu. Mais enlève ça de ton esprit. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te sauver. Ce passage est en train de donner la gloire à Christ comme un sauveur parfait. Il ne présente pas Jésus comme quelqu'un qui vient nous aider. Il présente Jésus comme quelqu'un qui vient nous sauver. Tu n'as pas besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être sauvé. Si je suis mort, imagine, je suis mort, il n'y a plus de vie dans mon corps. Si tu veux me sauver, tu ne vas pas m'amener au docteur pour qu'il me donne un Doliprane. Ça serait, dis la vérité, ça serait absurde de dire, bon, il est mort, on va essayer de lui donner un cachet pour qu'il revive. Si je suis mort, je n'ai pas besoin d'être aidé avec un cachet. J'ai besoin que le Dieu tout-puissant du ciel vienne, se penche sur moi et dise, vis. Parce que lui seul possède la vie. Eh bien, c'est ce que fait Jésus. Jésus ne nous aide pas, Jésus nous sauve. Nous sauve. Il répond donc parfaitement à notre besoin de salut parce qu'il est le sauveur parfait. Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira au sujet de ce texte et par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Il dira, nous avons tous tendance à croire que le pardon de Dieu ne peut être atteint
ne peut pas atteindre tous les recoins de notre vie. Et ici, il y a une application spéciale pour toi, chrétien. Parce que si tu es comme moi aussi je pense de cette manière. Il y a des endroits de ma vie, des coins de mon cœur, de ma vie chrétienne qui sont, merci Seigneur, ils ont été changés, tout va bien. Je suis très content de ce que Christ a fait à moi. Mais il y a d'autres endroits de ma vie, de mon cœur, que je ne veux même pas les regarder. Tellement ils sont pourris. Ils me désespèrent. Je me dis des fois, Seigneur, est-ce que je vais changer? Tu te reconnais dans ce que je viens de dire ici? Eh bien, j'espère que cette citation va te faire du bien. Je recommence. Nous avons tous tendance à croire que le pardon de Dieu ne peut pas atteindre tous les recoins de notre vie. Nous nous disons entièrement pardonnés et nous croyons sincèrement que nos péchés sont pardonnés pour la plupart. En tout cas, il reste néanmoins toujours une sphère profonde et sombre de notre vie, même de notre vie actuelle, ça veut dire en tant que chrétien, qui semble intraitable, laide et irrécupérable. Cependant, le mot parfait de notre texte, dans Hébreux 7, 25, signifie que le pardon, la rédemption, le toucher restaurateur de Dieu atteint les brèches les plus sombres de notre âme. Le salut qu'il nous donne est parfait. Même pour cet endroit pourri de notre cœur, il peut. Là où notre honte et notre défaite sont les pires, plus encore, c'est dans ces brèches remplies de péchés que l'amour de Christ se répand le plus. Son cœur, écoute, son cœur lui fait aller volontiers. Son cœur l'y pousse le plus fortement. Il nous connaît parfaitement et il nous sauve parfaitement parce que son cœur l'attire parfaitement à nous. Nous ne pouvons malgré nos péchés nous soustraire à ses tendres soins. Qu'est-ce qu'on a du mal à penser à lui comme ça? Qu'est-ce qu'on a du mal à penser? On croit que Jésus nous traite toujours selon nos œuvres. C'est pour ça qu'on a du mal à croire ça. Parce qu'on croit que Jésus nous traite selon nos performances. Mais il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme toi. Il t'aime d'une manière éternelle et pour toujours. Il a donné sa vie pour toi. Et tu sais, quand il voit ces recoins de ton cœur que tu ne veux même pas regarder, lui, il y va, il y plonge pour te sauver. Qu'est-ce que nous avons vu, les frères, ce soir, et sœurs et amis? Que veut dire que Jésus soit un souverain sacrificateur pour toujours, qui intercède pour les pécheurs? Cela veut dire que le Sauveur glorieux présente sans cesse, dans le véritable tabernacle, qui est dans le ciel, son œuvre parfaite, sa vie d'obéissance, sa mort pour le péché, sa résurrection triomphante d'entre les morts. Et il le fait constamment jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans le ciel. Il ne va pas arrêter. Et que toute son œuvre de salut soit appliquée de manière puissante par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus ne nous laissera pas tomber après qu'il nous ait sauvés. Il n'est pas ce genre de sauveur. Ce qu'il commence, il le finit. Il demande au Père sans cesse de nous donner l'Esprit. Je parlais avec ma femme cet après-midi et j'étais bouleversé parce que, tu t'imagines, reprends l'image que j'ai donnée au début, imagine que tu entends Jésus dans la pièce à côté. Père, bénis-le. C'est ce que Jésus dira à Pierre à un moment donné. Pierre, Satan vous a demandé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Mais ne crois pas que ce privilège appartienne qu'à Pierre. Il est à toi. Il est à toi. Jésus n'est pas le sauveur uniquement de Pierre. Comment il a sauvé Pierre, il te sauvera à toi aussi parfaitement. De cette même manière.
Je finis par cette citation de Jean Calvin. Il dit, en parlant de l'œuvre d'intercession de Christ, Christ fixe les yeux du Père sur sa justice. Ce que fait Christ au travers de l'intercession, dit Jean Calvin, c'est qu'il, d'une certaine manière, fait que les yeux du Père soient fixés sur sa justice à lui, sur sa propre justice de Christ qui est parfaite. Christ fixe les yeux du Père sur sa justice et il les détourne de nos péchés, nous réconciliant si fortement avec son cœur qu'il donne accès par son intercession à son trône. L'intercession de Christ est si glorieuse qu'il te réconcilie pleinement avec le Père. Et c'est pour ça que notre texte dit « Approchez-vous donc du trône de la grâce. » Viens sans crainte. Ne crois pas trouver dans ce trône de grâce, ce trône divin, un Dieu en colère parce que tu n'as pas réussi. Ce que tu trouveras, c'est un Dieu rempli de miséricorde, de bonté pour toi, de désir de te sauver. Ce qui met un obstacle entre toi et Dieu, c'est juste ton incrédulité. Parce que le problème du péché peut être résolu ce soir. Combien de personnes me disent « Je n'aime pas Jésus parce que je suis trop pécheur ». C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu ne veux pas te soumettre. Tu ne veux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Tu veux te sauver toi-même. Mais tant que tu feras ça, tu ne seras pas sauvé. Et mon ami, écoute, je veux te dire ça, si tu continues à faire ça, tu vas être perdu pour l'éternité. Abandonne-toi à Christ ce soir. Abandonne-toi à lui. Remets-lui ta vie entre ses mains à lui. Tu seras sauvé pour l'éternité. Tu seras heureux, pardonné, réconcilié avec le ciel pour les siècles des siècles. Parle à ton cœur ce soir. Parle-lui, dis-lui, aujourd'hui je crois que le Fils de Dieu est en train d'intercéder pour moi.